Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vais vous parler de vous encore une fois. Vous êtes les gens importants. Je commence des vidéos. Avec l'IA, c'est normalement plus facile, sauf que c'est pas facile du tout. Et c'est long. Et pourquoi je fais des vidéos? Eh bien, c'est pour essayer de vous convaincre qu'il faut vous occuper de votre avenir, de votre futur. Nous, les gens qui savons, grâce à plein de gens qui se sont investis corps et âme, nous avons maintenant une vision assez claire de ce futur et des raisons qui vont faire qu'on a des difficultés. Normalement, tout le monde devrait le voir. Tout le monde devrait voir que le climat évolue. Hein. Tout le monde devrait voir qu'il y a des immenses incendies. Des incendies, j'en ai connu quelques-uns. Vous voyez, j'ai plus 20 ans. J'en ai connu quelques-uns. Mais enfin, qui est brûlé, ce qui a été brûlé au Portugal et en Espagne, j'ai jamais connu, quoi. Voilà. Et puis, les inondations. Voilà. Mais le climat, c'est rien. C'est pas ça qui va poser. Ça va nous poser quelques petits problèmes par-ci, par-là. C'est pas agréable d'être inondé 3 fois en une année, quoi. Hein. On est d'accord. Mais enfin, ça met pas en cause la vie des humains, la vôtre de vie. La preuve, vous vous en foutez. Enfin, vous faites comme si vous vous en foutez. En réalité, il y a énormément de choses qui se conjuguent maintenant pour nous poser de vrais problèmes, des vrais problèmes de vie. Alors pour moi, ça n'a aucune importance. C'est normal que je disparaisse bientôt. Mais pour vous qui m'écoutez et qui avez, je ne sais pas moi, 20 ans, merveilleux, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, vous avez quand même encore quelques années à vivre, quelques dizaines d'années. Je viens de dire à une jeune fille qui a 16 ans qu'elle avait au moins 70 ans encore à vivre et qu'il fallait qu'elle considère ces problématiques. Alors les problématiques, c'est est-ce qu'il existe des choses qui peuvent mettre en péril ma vie? Première question qu'il faudrait pouvoir se poser. C'est-à-dire, est-ce que je vais me picouser avec la drogue? Est-ce que je vais me plonger dans l'alcool? Est-ce que... voilà, il y en a qui font ça. Hein. C'est pas bien. C'est pas bien. Bon, voilà. Ceux qui savent résister à ça ou qui n'ont pas envie d'être comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va les plomber là, dans les jours qui viennent? Je sais pas, le cancer du pancréas. Vous apprenez que vous avez le cancer du pancréas. Hein. Vous avez maximum 5 ans à vivre. Et dans quelles conditions? Alors, vous n'aurez pas de cancer du pancréas. Eh bien oui, mais cherchez un peu. Il y a peut-être des choses qui se profilent à l'horizon qui sont extrêmement problématiques. Est-ce qu'il y a des solutions si je m'aperçois que ces choses existent? Parce que si effectivement vous avez quelque chose comme le cancer du pancréas, où on vous dit voilà, c'est dans 5 ans, la fin, bon, la question c'est est-ce qu'il y a un traitement qui peut me guérir de ce cancer du pancréas? Alors le cancer du pancréas, ça se multiplie, des médecins crient au secours en disant on est submergé, avant c'était à 65 ans, maintenant c'est à 12-13 ans qu'on attrape le cancer du pancréas. Je veux pas savoir pourquoi, hein. Enfin moi je connais les raisons, enfin je connais des raisons, et vous les connaissez aussi, mais bon, c'est pas le sujet. La question, s'il y a quelque chose qui se profile à l'horizon, qui est vraiment dramatique pour vous,
À la limite, dramatique pour vous, c'est pas bien grave. C'est dramatique pour ceux qui dépendent de vous. Si vous avez des enfants, si vous avez des petits-enfants. Hein. Je sais bien qu'on est dans un monde très individualiste où chacun se démerde. On est d'accord, on est d'accord. Mais tout de même, nous qui avons dépassé la quarantaine, moi, plusieurs fois, il faudrait quand même qu'on se préoccupe un peu des jeunes. Ils ne veulent pas de nous, ils ne veulent pas de nos conseils. On est d'accord, mais tout de même. Alors voilà, ce que je veux vous dire, en définitive, et je vais arrêter là, c'est qu'il y a un vrai problème. Qu'il y a un vrai problème pour les vies. Les vies de 99% des gens, d'après ce qu'on voit ici et là quand on fouille un peu. C'est peut-être pas vrai, hein. C'est peut-être 99 sur 99,1. C'est compliqué. Oui, je sais. C'est peut-être, je sais pas moi, 999 sur 1000. C'est peut-être 50 sur 100. Ça fait une sacrée différence, hein, à ce niveau-là. Alors, il faut se poser des questions. Lénard, il raconte des conneries, ou il a raison. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Et si il a raison, s'il y a un vrai danger qui se profile dans le monde occidental, c'est pas que la France, le monde occidental. Hein. Le monde occidental, c'est vaste, ça couvre une grande partie de la planète, et le reste va souffrir aussi. Hein. Donc, s'il y a quelque chose de sérieux qui se profile, qui est la combinaison de plusieurs problèmes, l'économie, la politique, la géopolitique, la chute de la biodiversité, les énergies qui sont renouvelables, mais c'est une toute petite part des énergies, enfin des tas et des tas de problèmes, parce que nous, on est contents. Parce que on a les centrales nucléaires. Dans quel état? Vous savez, quand on coupe l'électricité sur 2 pays et demi entiers, et tout de même pas des pays mineurs, quoi, hein, c'est pas des petits pays, quoi. Je veux dire, ça pose des questions. C'est un peu comme votre bagnole, quoi. Quand vous étiez jeune, qu'un vieux tonton vous avait donné sa vieille voiture parce que lui conduisait plus, vous l'avez usée jusqu'à la corde. Et à un moment, elle s'est arrêtée. Et, et le mécano, il vous a dit, alors il aurait bien voulu que vous la réparez, mais vous n'êtes pas assez riche, quoi. Hein. Vous avez intérêt à en acheter une neuve. Une d'occasion, mais quand même, de changer de voiture. Et là, on ne pourra pas changer de civilisation. On ne pourra pas. Donc la convergence de toutes ces choses-là fait que nous sommes en danger terrible et que le danger augmente tous les jours. Parce qu'évidemment, la distribution électrique, elle est vieille. Ça a été fini, ça, il y a 60 ans. Ça fait 60 ans que ça existe. Alors on répare par-ci, par-là, hein, quand ça foire. Hein. Toutes les pannes ne produisent pas l'arrêt de l'électricité dans plusieurs pays européens, heureusement. Mais on répare, mais c'est comme une vieille voiture. À force de réparer, il y a un moment, ça s'arrête et c'est définitif. C'est comme moi, il y a un moment, je vais m'arrêter et ce sera définitif. Voilà. Bon, je ne suis pas pressé, hein. Vous êtes peut-être pressé, je vous enquiquine peut-être. Voilà. Donc, la question qu'on doit se poser quand on se dit peut-être que Lénard il a raison, c'est est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a une solution? Et oui, il y en a une. Oui, il y en a une. Et je vais vous faire une confidence, j'en connais pas d'autres. Il y en a une qui s'appelle les fermes de la vie. Elle est gratuite, c'est bénévole. Par contre, c'est sérieux.
je veux dire, quand on se lance là-dedans, et on ne se lance pas là-dedans au hasard. Hein? C'est-à-dire que vous allez commencer par vous inscrire sur un site qui s'appelle lavidemain.org. C'est tout bête. Hein? Il y a des vidéos, puis après, il y a une carte, et puis après, vous pouvez vous inscrire. On ne vous demande rien à vous inscrire, on ne va pas vérifier que c'est bien vous, que vous avez bien un compte en banque, une carte de crédit, on s'en fout. Nous, on s'en fout de vous connaître, de ne pas vous connaître. Bon, quand vous êtes sympa, que vous avez envie de nous aider, c'est bien de vous connaître, on aime ça. Mais nous, on veut connaître votre prénom, une adresse mail parce qu'on va vous envoyer des mails, mais vous pouvez nous donner une fausse adresse mail. On enverra un mail, on verra que ça part pas, on arrête, hein, on ne cherche pas, on s'en fout. On n'a rien à vous vendre, nous. On n'a rien à gagner. On a fait un travail, il est là, disponible, pour tous ceux qui veulent bien s'y intéresser. Mais c'est un travail sérieux. C'est pas je m'inscris là, puis j'écris des messages, et puis on organise un petit pique-nique à droite à gauche, on critique des politiques, on critique des choses qui se passent dans le monde. Tout ça, vous devez vous en foutre. Ça, c'est des branleurs qui sont à la tête maintenant, qui ont le pouvoir. Et c'est nous qui leur avons donné. Alors, faut accepter, quoi. C'est eux. Tout ce qui se passe de mal, c'est normal, quoi. Hein. Ils vont pas faire le bien. Ils vont pas faire le bien. Enfin, ils font leur bien, hein. Ça, c'est sûr. Mais le nôtre, ils en ont rien à foutre, eux aussi. Donc voilà. Donc, vous vous inscrivez. Si au bout des 5 mails qu'on vous a envoyés, on n'a pas de nouvelles de vous, on vous en enverra un 6e, gentil, hein, c'est toujours des mails très gentils. Ça ne vous mettra pas le moral dans les chaussettes. Hein. Et voilà, le 6e, on vous prévient qu'on élimine cette adresse mail. Si c'est une fausse adresse mail, pas d'importance. Et vous lisez ça, non, ça vous intéresse pas, salut. Enfin, salut, même pas salut, vous n'existez pas. Vous n'existez pas, et pour nous, vous êtes des gens déjà morts. Ok. C'est comme ça, donc nous, on s'en fiche de vous. Par contre, si vous dites, ok, j'y vais, vous savez déjà, en grande partie, ce qui vous attend. Faire une ferme de la vie, participer à une ferme de la vie, c'est pas ce que vous avez l'habitude de vivre dans cette civilisation où tout vous est apporté tout cuit. Vous devez aller au travail, vous avez la voiture, vous avez le métro, vous avez le vélo, tout ça, vous l'avez acheté, vous avez travaillé pour avoir ça. C'est tout prêt. Hein, vous ne construisez pas votre vélo à la main, ni votre bagnole, ni le métro. Ça vous est apporté, tout vous est apporté, tout cuit. C'est un peu dommage. Hein. Le futur, rien n'est apporté tout cuit. Il faut faire. Ou alors, il faut faire pour quelqu'un qui va faire. Parce qu'effectivement, vous ne savez pas faire des chaussures. Il y a quelqu'un qui sait faire des chaussures. Ce quelqu'un, faut qu'il puisse manger, hein, sinon ça ne va pas durer longtemps. Hein. Voilà. Vous savez cultiver un jardin, ça vous plaît. C'est bien, vous choisissez de cultiver le jardin. Voilà, et en cultivant le jardin, vous savez, les maraîchers, 2 personnes nourrissent 500 personnes. Dans les groupes que vous allez constituer, j'ai émis des hypothèses. Une hypothèse d'un groupe structuré, c'est qu'il y a 20 jardiniers pour nourrir, par exemple, 500 personnes. Ça va. Vous ne serez pas submergé de travail. Non, mais il faudra le faire sérieusement, votre travail. La différence avec maintenant, c'est que il va faire parfois 50 degrés à l'ombre,
pendant 5 semaines. Ah ouais. Il faudra quand même produire des légumes. Ah, vous voyez que c'est pas si simple que ça. Voilà. Donc, les fermes de la vie, c'est quelque chose de sérieux, qui a besoin de gens sérieux. Donc, pendant 3 mois, vous serez candidat. Et à la fin, si vous êtes vraiment invivable, on vous dira, il faudrait peut-être que vous cherchiez une autre solution. J'ai eu tort de vous dire qu'il n'y en avait pas d'autre, parce que vous allez nous rentrer dans le lard pour qu'on vous accepte. Non, on acceptera à peu près tout le monde. Même si vous sortez de prison, oui, oui. Dans les fermes de la vie, on accepte tout le monde, pourvu que vous soyez un humain. Plus exactement, on accepte des familles. Des familles. Voilà. Alors, si vous, au bout de 3 mois, là, vous n'avez aucun engagement, ça ne coûte rien. Juste, vous avez à lire des choses et à nous dire ce que vous en pensez un peu, quoi. Et puis, au bout de ces 3 mois, où vous êtes candidat, là, il faut que vous preniez une décision. Et là, vous commencez à avoir des engagements moraux uniquement. Moraux, hein. Des engagements moraux. Les engagements moraux, c'est pas vis-à-vis de moi, hein. C'est vis-à-vis des gens qui sont autour de vous. Qui, là, tout d'un coup, commencent à dire « Ah, bonjour, voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire? Ok, comment tu vis ah ben écoute, si tu as des problèmes, ben on va essayer de t'aider. » Parce que c'est le premier travail dans une ferme de la vie. C'est apprendre l'entraide. Apprendre l'entraide. C'est le premier boulot. En fait, le premier boulot, c'est juste un peu avant. C'est comprendre que l'individualiste est une véritable connerie. C'est même pire que ça. C'est criminel. Hein? C'est criminel. Vous l'apprendrez. Vous le comprendrez. Voilà. Et après, l'entraide. Et après, ben, vous avez choisi une orientation. On parlait du jardinage, ça peut être l'éducation, ça peut être la santé, ça peut être s'occuper de moi, hein, moi qui ai besoin de gentillesse, de tendresse, de mon petit pot de tisane à 4 heures l'après-midi, souvent agrémenté d'une banane ou de quelque chose comme ça. Les bananes, ça va pas être facile bientôt, hein. Enfin, je sais pas. Peut-être, on essaiera. Il faudra essayer. Voilà. C'est ça la vie qui vous attend. Alors, j'essaye de construire des vidéos et je pense que ce que je fais là est 10 fois mieux qu'une vidéo. Eh bien, vous voyez, on m'appelle. Allez, à très bientôt.